Dans cette vidéo, on va remplacer un mot par un autre, même si honnêtement, je sais pas si ça servira à grand chose. On va dire le mot RAM au lieu d'un mot qui ressemble pas mal, vous avez juste un petit peu à changer l'ordre des lettres pour comprendre le vrai mot. Bref, il y a 7 ans, je publiais ma première vidéo sur YouTube dans laquelle je fabriquais une bague avec une pièce de 50 centimes. À l'époque, je filmais mes vidéos avec mon téléphone et j'enregistrais le son sous ma couette. Bon, déjà parce que ça faisait un son un peu meilleur et que j'avais un micro tout pourri, mais surtout parce que j'avais envie que personne m'entende. Donc on met un écrou, ensuite la pièce, pour terminer le deuxième écrou qui va permettre de tenir. C'est ouf, j'avais une voix super entraînante, pleine d'énergie, ça faisait plaisir à entendre. Enfin voilà, j'ai fait des vidéos tranquillement pendant 2 ans jusqu'à arriver aux 100 000 abonnés. Et là, le 29 août 2016, j'ai fait une connerie. Pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, je fais des vidéos de bricolage un petit peu dans tous les domaines, et dès qu'il y a un truc à la con à fabriquer, et que ça me fait plaisir, bah je le fais. Et ce jour-là, j'ai construit cette chose-là, donc une RAM. Bon, pour les derniers qui n'avaient pas compris le mot, ça y est, là vous l'avez. Avant de continuer, si vous faites partie de l'équipe YouTube qui vérifie les vidéos, je vous en supplie, supprimez pas celle-là parce qu'il y a vraiment rien de dangereux dans cette vidéo. Donc ouais, je disais, j'ai construit une mini RAM, c'était complètement fait avec les moyens que j'avais à l'époque. Donc ça par exemple, c'est un morceau de robinet de douche. On a des morceaux de métal que j'avais récupérés un peu partout, notamment dans une vieille imprimante. Donc voilà, j'étais content, c'était un bel objet et pas du tout dangereux. La poudre était faite à base d'allumettes concassées et de grattoirs d'allumettes, et ça lançait des billes d'airsoft, donc c'était pas du tout puissant, on pouvait même pas transpercer un steak. La vidéo a cumulé plus d'1 million de vues, ce qui était clairement la vidéo la plus vue de ma chaîne à l'époque, mais toutes les bonnes choses ont une fin parce qu'un jour, elle a été partagée sur une page Facebook et c'était clairement pas mon public. Voilà sur quoi je tombe, c'est du propre. Mais où sont les parents? Et après, osez nous dire que les jeux vidéo ne rendent pas violents? Nous, à l'époque, on avait une orange à Noël. On était heureux avec un rien. Oublie pas Nicole, il y a bingo jeudi à la salle des fêtes. On a clairement assisté à un raid de darons de 50 ans qui ont signalé ma vidéo en masse. La vidéo a été supprimée et ma chaîne s'est faite striker. Mec, tu forces. Le pire, c'est que j'ai jamais pu revoir cette vidéo parce qu'au même moment, mon disque dur m'a lâché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si j'aime autant les rames, c'est avant tout pour la beauté du mécanisme. Puis finalement, c'est comme un couteau de cuisine, hein. Tu peux faire une superbe tomate mozza ou faire des trucs atroces, et c'est pas pour autant qu'on doit supprimer définitivement les couteaux de cuisine. Enfin bref, c'est un autre débat. Au bout d'un bon moment, après que le strike de ma chaîne ait sauté, eh ben j'ai décidé de recommencer. Et j'ai surtout compris qu'il fallait que je fabrique quelque chose de complètement décalé pour que ça passe. Du coup, j'ai fabriqué un lance-saucisse à hydrogène. La vidéo vous a énormément plu et j'ai clairement adoré la faire. Et puis entre nous, bah ça c'est quand même beaucoup moins dangereux qu'une mini RAM à billes faite avec un robinet de douche. Ouais. Ah d'ailleurs, truc marrant, en faisant cette vidéo, YouTube m'a envoyé un message pour me dire que le service fédéral russe de supervision des communications avait bloqué cette vidéo là, donc une autre vidéo. Donc cette vidéo où je fabrique un truc qui lance des tout petits feux d'artifice, elle est interdite en Russie. C'est quand même le dernier pays que j'aurais imaginé. Bon évidemment, vous vous doutez qu'il a fallu que j'arrête de faire des trucs dangereux. Menteur, pharisien. Aujourd'hui j'ai un petit manque, j'ai envie de concevoir un joli mécanisme, d'autant plus que maintenant j'ai des super machines de précision, donc ce serait dommage de pas en profiter. Bon, j'ai pas non plus envie que ma chaîne saute, donc aujourd'hui on va fabriquer un bel objet mais qui ne tire pas. On va fabriquer une mini RAM à pétard, donc on aura le bruit, on aura le joli mécanisme, mais théoriquement je risque rien. Enfin ça c'est la théorie parce que connaissant YouTube, j'ai comme l'impression que ça va sauter, ou au minimum se faire démonétiser. Bref, comme toujours, on commence avec la modélisation 3D de l'objet. Et pour ça on va avoir besoin de mesurer très précisément tous les petits ressorts, les petites vis qu'on va intégrer à l'objet. Ça a été long, très long, on parle de 2-3 jours de modélisation, et maintenant on va pouvoir passer à la production sur ma machine à commande numérique, et le pire c'est que je sais absolument pas si techniquement mon projet fonctionne. Donc ça se trouve je vais tout faire, et à la fin je vais devoir tout refaire depuis le début, parce que le mécanisme sera pas fonctionnel. Allez, on allume Josette, on met un bloc d'aluminium à l'intérieur, et c'est parti.
Encore une fois, ça a été assez long parce que c'est des pièces complexes et très petites. Du coup, j'enlève le maximum de matière avec une grosse fraise. Ensuite, on passe finement avec une fraise de 1 mm. Et puis, j'ai dû mettre des petits plots très précisément pour pouvoir ensuite retourner la pièce et usiner l'autre côté. On a encore 2-3 pièces à faire en aluminium. Et là, pour le coup, c'est que de la fraise de 1 mm parce qu'elles sont toutes petites. Pour finir, on met un bout de bois dans Josette, c'est bizarre dit comme ça. C'est de l'ébène, un bois très noir, et je pense que ça va être vraiment joli sur la crosse. Le mécanisme est vraiment simple, quand je tire le chien vers l'arrière, ça va venir compresser un ressort et il va venir se bloquer parce qu'une autre pièce fait pression avec un second ressort, mais cette fois-ci un ressort plat. Pour libérer ce ressort, j'ai juste à tirer, ce qui enclenche le mécanisme dans l'autre sens. Et c'est là que ça va venir appuyer très rapidement sur le percuteur, c'est ici qu'on mettra un pétard. Il est là, c'est un petit bijou, je suis hyper content du résultat, je trouve que ça rend super bien. Rien que visuellement, je trouve que c'est un truc que tu peux poser sur une étagère et c'est juste un bel objet. Quand je vois surtout la précision de ce que m'a fait ma machine à commande numérique, je suis hyper content. Il n'y a même pas un dixième de millimètre de jeu sur le mécanisme. Bon du coup, je crois qu'il reste plus qu'un truc à faire, hein, le tester. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est le genre de projet où je passe vraiment beaucoup de temps sur la finition parce que j'ai envie d'un résultat parfait. Et évidemment, j'ai pas le temps de faire ce type de finition sur tous les projets de ma chaîne, parce que sinon vous auriez 1 ou 2 vidéos par an, donc ce serait pas top. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine, salut!